Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir pourquoi cette personne ne cesse de revenir sur ton chemin, dans ta vie. Tu as pu te rendre compte au fil de ta vie émotionnelle que tu étais parfois amené à retrouver toujours la même personne sur ton chemin. Toujours la même personne revenir dans ta vie. Alors, pourquoi? De manière à répondre un petit peu plus précisément à cette question, je te propose trois choix. Trois cartes extraites du Dixit. Choix numéro un, cette carte. Je ne commenterai pas tout de suite volontairement les cartes. Donc choix numéro un, cette carte. Choix numéro 2, cette carte. Et enfin, choix numéro 3, cette carte. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et que tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette carte du Dixit qui, pour moi, bien évidemment, symbolise un labyrinthe, mais pas seulement. C'est le labyrinthe de cette petite chenille, tu vois, qui rentre. Attention de ne pas prendre le mauvais chemin parce que tu as le prédateur, tu as la pie là qui l'attend. Mais si cette petite chenille prend le bon chemin, elle va commencer à mettre son habit de lumière et la transformation va avoir lieu pour devenir un magnifique papillon à la sortie de ce labyrinthe. Et avec ce petit baluchon, moi, elle me fait penser à la carte du fou, tu sais, à quelqu'un qui se lance de manière dans le vide, quoi. Allez, on y va. Je suis prête à affronter le labyrinthe. Est-ce toi? Est-ce cette personne? Eh bien, écoute, c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans ce tirage. Alors, tout d'abord, j'ai souhaité aller voir les euh, principaux traits de caractère, deux cartes pour les principaux traits de caractère de cette personne avec mon dernier né, mon dernier petit oracle, voilà, qui désigne des archétypes de caractère. Donc peut-être le pose caractère. Alors, avec le pose caractère, on va aller voir donc le caractère de cette personne. Alors, cette personne avec ces deux cartes est quelqu'un de futuriste. Alors, le futuriste, euh, c'est quelqu'un qui se dit toujours ce serait pas fabuleux si on faisait ça, tu vois. Tu trouverais pas ça fabuleux si on avait le droit de. Enfin, voilà. Qui imagine tellement le futur en détail, qui voit tellement le futur en détail, euh, et qui voit tellement ce que le futur peut recéler, en fait. Voilà un aspect un petit peu visionnaire avec le futuriste aussi. Et, euh, Et tout ce qu'il entreaperçoit, mais de manière très précise, de ce futur le réjouit, en fait, ou la réjouit, cette personne. Ensuite, et puis qui a une vision sur l'avenir qu'elle veut se faire, etc., qui a quelque chose d'assez précis aussi en tête. C'est ce que je ressens. On va la laisser sur le côté dessin. Et avec la carte numéro 5, c'est la carte de l'empathie. Donc c'est quelqu'un aussi qui, au niveau du caractère, c'est quelqu'un de très intuitif, qui ressent fortement les émotions des autres, les émotions de ceux qui l'entourent, euh, mais qui les vit vraiment comme si c'était les siennes, qui est capable, quand on dit se mettre à la place d'eux, c'est vraiment complètement. Elle prend même les émotions de l'autre personne quand cette personne peut être amenée à lui raconter. Elle vit vraiment le truc. Euh, et tu sais ce que je ressens là en fait? Bah, que lorsque je te parle des traits de caractère de cette personne, ça fonctionne, ça peut te parler vraiment, tu peux même te dire, bah oui, moi aussi, c'est moi en fait que Postaro elle décrit, tu vois, parce que je pense que vous êtes drôlement en reflet miroir à ce niveau-là. Toi et cette personne, choix numéro un. Donc, bon,
Voilà, écoute, voilà les traits de caractère qui veulent sortir. Ce sont des traits de caractère très connectés, je trouve. On veut vraiment parler d'intuition, d'empathie, de générosité, d'ouverture du cœur, de savoir écouter son cœur aussi. Voilà, bon, alors, on n'a encore pas d'indication sur qui est cette chenille, hein. Est-ce toi, est-ce l'autre? Bon, on continue. J'ai souhaité aussi aller voir des traits physiques avec le petit jeu normand parce qu'on, enfin voilà, les traits, les principaux traits physiques ou des traits physiques qui peuvent te parler ou qui peuvent te dire, te faire te dire, ah oui, c'est bien la personne à laquelle je pense. Alors tu as les lys. Alors les lys, c'est quelqu'un euh, d'assez sexy et attirant, hein. C'est une personne très sexy, très attirante même, je dirais, avec les lys. Plutôt de type européen, caucasien, européen, et qui n'a pas un visage de poupon, tu vois, qui n'a pas un visage de bébé, qui a un visage, même si c'est une jeune personne, hein, qui a un visage déjà mûr par rapport à des traits déjà, oui, d'adulte mûr, voilà, un visage mûr en fait. Et avec l'arbre, c'est quelqu'un qui, comme cet arbre a les yeux verts, tout simplement, peut avoir les yeux verts, postaro, et d'assez grand. D'assez grande. C'est une assez grande personne et qui est bien en forme, qui, euh, qui a une bonne vitalité, oui, qui est en forme. Voilà, comme cette petite chenille qui partait pleine d'entrain avec son petit baluchon sur la carte du Dixit. Voilà, écoute, quelques traits physiques qui pourraient te faire te dire bingo, c'est ça. On y est. Euh, si les traits de caractère, les traits physiques ne t'ont pas forcément parlé, peut-être as-tu à faire un autre choix. Donc je t'invite à aller voir les deux autres choix de ce tirage. Peut-être qu'ils te parleront plus. Voilà. Alors, si jusque-là, ça t'a parlé, eh bien, on va aller voir tout de suite pourquoi cette personne, finalement, elle revient sans cesse dans ta vie. L'initié, le dévoué. Alors déjà, ce qui me vient, en fait, tu vois, on a un, 2, 3, 4 cartes sur 6 cartes extraites euh, qui forment le chiffre 5. Donc la personne dont on parle, il y a un de ses traits de caractère qui est soit elle est dans une phase de changement, mais c'est quelqu'un qui aime le changement, c'est quelqu'un de très libre. Ouais, c'est quelqu'un de très libre. Donc c'est peut-être l'autre qui est symbolisé par cette chenille avec ce baluchon et qui doit aller porter ses habits de lumière en traversant le labyrinthe. Parce que pourquoi cette personne revient sans cesse vers toi, tu vois, ce qui me vient, c'est parce que tu lui permets à cette personne, t'es son soleil en fait, l'initié, c'est le scorpion, et la planète enfin, qui est rattachée à cette carte, c'est le soleil. En fait, c'est comme si tu étais son soleil, mais je vois plutôt euh, sa lumière en fait, plus que son soleil, tu vois, cette source de lumière. Voilà, tu es une source de lumière pour cette personne. Tu es capable en fait de lui révéler ce qu'elle peut pas voir toute seule. Euh, euh, Tu vois, tu lui montres les choses sous une autre lumière, en fait, avec ta propre lumière. Et cette personne adore ta lumière. Voilà, c'est ce qu'elle aime en toi aussi. Et c'est pourquoi elle revient sans cesse vers toi, parce qu'elle a besoin que tu lui apportes ta lumière. Et que tu lui montres, tu vois, ses transformations, ses changements. Peut-être même que tu lui montres aussi la direction à suivre. Tu vois, Euh, le deuxième personnage de cette carte, à part la chenille, c'est la pie, mais je te sens pas du tout en cette pie qui attend son heure pour manger la chenille si elle se trompe de chemin. Je te vois plutôt en fait au-dessus de cette carte en train d'apporter ta lumière et de, tu sais, un petit peu comme si tu étais l'oreillette de la chenille et que tu lui parlais, que tu dis hop, tu vois que tu aiguillais un petit peu sa transformation et que ça lui permettait de trouver sa propre voie, mais le bon chemin aussi. Euh, Voilà, sans ce prédateur qui veille. Voilà, laissez là au-dessus. Et oui, voilà, sans ce prédateur qui veille. Euh,
Ouais, je la sens grâce à toi, parce que l'initié, c'est quand même fort. Je la sens. Tu lui permets de grandir en profondeur à cette personne par ta lumière. Voilà. Par ce- ce spot que tu apportes sur sa vie à un moment donné, au moment où elle rentre dans la tienne, finalement. Et c'est une personne aussi qui, avec le dévoué, euh, éprouve une forte affection pour toi aussi. Voilà, sois-en sûr, c'est quelqu'un qui te porte une forte affection. Toi aussi. Je le sens, toi aussi. Euh, voilà, vous vous aimez bien mutuellement, quoi. Vous vous portez, ouais, une forte affection, si ce n'est peut-être de l'amour aussi, mais en tous les cas, une forte, forte affection. Et en fait, quand elle fait le choix d'écouter son cœur, cette personne, ben, c'est à ce moment-là qu'elle revient dans ta vie. C'est quand elle écoute son cœur, quand elle écoute pas forcément sa raison, parce qu'elle est peut-être prise dans une vie ailleurs, etc. Enfin, ou que professionnellement c'est impossible, enfin, disons qu'elle a des obstacles liés à son mental. Bon, bah là, tu la verras pas, cette personne-là. Elle va s'isoler peut-être, mais tu la verras pas. Peut-être même elle va se cacher pour se lécher, tu vois, même un petit peu. En revanche, quand elle va laisser parler son cœur, là, tu vas la voir. Là, elle va revenir dans ta vie. Euh, parce qu'elle, enfin, parce que pour elle, t'as un petit peu la voie la plus propice à son bonheur, tu vois, t'es son spot. Mais son spot, sa lumière, tu vois, t'es son éclairage, t'es son soleil qui la réchauffe, qui sait la guider, qui sait la protéger, voilà, qui sait l'illuminer, en fait, lui apporter sa lumière, je sens, beaucoup. Bon, eh bien, et pourquoi elle y est poussée, en fait, cette personne? Voilà, c'est ça que j'avais aussi voulu aller voir. Pourquoi elle est... Ouais, elle a besoin de toi pour s'équilibrer, comprendre, pardon, et se stabiliser. Ce sont les deux cartes qui sont tombées. Bon, on n'a pas de 5, mais le cœur y est. Et pourquoi est-ce qu'elle est... Quel besoin elle assouvit, en fait, quand elle revient vers toi? C'est de comprendre, c'est-à-dire, ouais, d'éclaircir, d'approfondir, d'analyser, mais d'éclaircir, quoi, d'apporter un autre éclairage. Euh, Elle y est poussée par ça. Elle est poussée par ta sagesse, ta lumière à revenir vers toi. Et ça lui permet de s'ancrer, de se stabiliser, de s'équilibrer à cette personne. Les moments qu'elle passe quand vous êtes ensemble, c'est les moments les plus équilibrés de sa vie finalement. C'est les moments qui seront les plus équilibrés, qui sont les plus équilibrés sur son chemin en fait. C'est ce que je ressens. C'est une question d'équilibre, mental, cœur. Et en fait, ouais, vraiment, quand elle se libère de tout son mental, cette personne, qu'elle laisse vraiment que parler son cœur, oh, j'arrête pas d'avoir You are the sunshine of my light dans la tête, donc of my life, of my light. Bon, encore une fois, tu vois, il y a une histoire de lumière, parce que je me trompe sur le titre. Mais bon, voilà, tu l'équilibres cette personne. Elle y est poussée parce que c'est quand elle veut avoir des moments de vie équilibrés, quand elle veut être bien avec elle-même, et qu'elle est bien alignée avec son cœur. Voilà. Ensuite, ce que toi tu dois comprendre par ce retour perpétuel incessant dans ta vie, ce que tu dois en comprendre toi aussi. Parce que c'est bien de savoir pourquoi, mais c'est bien aussi d'essayer de comprendre par rapport à ton comportement. Par rapport à toi, ce que ça t'apporte en fait. Voilà, excuse-moi, mon petit cobaye de choix numéro un. Alors, tu as le 7 de coupe, on le voit pas bien parce que la lumière est pile poil dessus. Je te le montre là, 7 de coupe. Je vais le laisser là. 7 de coupe et valet de pentacle. Oui, comme ça, on n'est pas trop gêné par la lumière. Alors, en fait, cette personne-là, on dirait que toi, tu es quelqu'un, tu vois, qui est beaucoup, très, très connecté. Certes, qui lui apporte de l'encre, enfin, qui ancre cette personne, qui équilibre cette personne, mais toi, c'est comme si cette personne, elle venait aussi te retirer au sol, dans le sens, cesse de rêvasser, passe à l'action, tu vois, parce que ce soit le 7 de coupe ou le valet de pentacle, il y a vraiment
euh, un espèce de truc qui te dit dirige ton énergie sur de l'action. Arrête de rêvasser, stop. Oui, certes, les coupes sont pleines, t'as plein de propositions devant toi, plein de choix, plein de trucs, mais focus sur ton objectif. Concentre-toi sur un projet, fixe-toi sur un projet et vas-y, avance. Mais arrête de rêvasser, tu vois. Arrête d'imaginer ce qui pourrait se produire en fait. Euh, ose plutôt pousser la porte pour ce qui te tient à cœur, en fait. Passer à l'action par rapport à ce qui te tient à cœur. Peut-être oser parler à cette personne hein, aussi. Hein. Oser. Le 7 de coupe, c'est vraiment de l'ordre des illusions, du fantasme. C'est-à-dire que tes rêves, ils sont tellement beaux que tu as peur de te prendre un vent dans la réalité et un vent qui te fasse très mal. Donc, t'oses pas. Donc, tu restes un petit peu dans ton nuage d'illusions qui te convient bien parce que c'est une vie rêvée absolue, tu vois, elle te convient parfaitement. Mais cette personne-là, elle vient te titiller en te disant, bah non, faut ancrer ce dont tu rêves dans le concret. Demande-moi, moi, si, par exemple, je te donne un exemple, demande-moi, moi, de sortir avec moi si tu me regardes depuis des lustres ou si on parle ensemble, etc. Dis-moi si tu m'aimes encore, dis-moi, voilà, des choses comme ça. N'oublie pas que cette personne, dès le départ, ses traits de caractère, elle est futuriste et qu'elle te dit ce serait pas fabuleux si on partait toutes les deux ou tous les deux quelque part. Voilà. Alors, on en est là. Elle est là pour te faire passer à l'action, ouais, pour arrêter de rêvasser. Ah, la trahison, c'est ça qui te titille quand elle revient. Ouais, ce qu'il faut que tu comprennes aussi, en fait, c'est que à mon avis, tu as une blessure de trahison qui est liée à ton passé. Alors, soit à ton enfance, hein. Enfin, on t'a trahi. Un de tes proches t'a trahi. Voilà. Quoi qu'il en soit, un de tes proches t'a trahi et ça t'a fait excessivement mal. Et tu le traînes encore comme une vieille casserole, ce sentiment de trahison. Donc, du coup, t'es peut-être un peu dans le contrôle, euh, un petit peu trop dans le contrôle, tu vois, un petit peu trop dans la surprotection. Parce que tu veux plus revivre la solitude. C'est peut-être même lié à cette personne, hein. Peut-être que vous avez eu plusieurs fois euh, des aventures et qu'à chaque fois, quand elle est partie, cette personne, ça t'a brisé. Ça t'a brisé le cœur. Et voilà, t'as un arrière-goût de trahison. Alors, soit dans ta vie passée, un ex, soit si cette personne est une ou un ex, c'est elle qui te l'a fait subir et du coup, ben, tu te surprotèges. Tu vois, c'est pour ça que tu restes aussi dans tes illusions, parce que tu es surprotégé, ça te protège d'être dans des illusions. Tu te mets un voile autour de toi d'illusions et puis tu vis très bien au milieu. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci pour toi. Mais c'est aussi parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas digéré. Alors, soit par rapport à cette relation, je te dis, dans des précédentes aventures, soit une, une relation complètement différente, mais un ou une ex qui t'a trahi et qui t'a marqué, quoi. Ça t'a marqué, ça a marqué ta vie au fer rouge, ça t'a marqué parce que t'as trop, trop, trop eu mal. Donc tu veux plus revivre. Donc tu rêvasses. Mais là, cette personne-là, elle est là pour te faire surpasser ça. Passer à l'action aussi. Comme ça, elle a osé être cette chenille, tu vois, qui part avec le baluchon tel le fou. Elle est là pour t'aider à être fou, toi. Pour t'impulser ça, pour aider à... Allez, vas-y, fonce, vas-y, saute. Toi, on dirait que tu as une immense connaissance spirituelle, très connectée, etc. Et qu'elle est là pour te dire, vas-y, fonce. Ou si tu m'aimes, vas-y, dis-moi-le concrètement, prouve-moi-le. Enfin, voilà, des choses un petit peu comme ça, je ressens. Alors, face au retour incessant de cette personne, moi, j'ai cherché à vouloir savoir quelles réactions seraient les plus appropriées. Alors, j'ai demandé l'aide de l'oracle des déesses et de l'oracle rock pour m'aider. Et donc, on y va. Kali, la grande transformation. Mais tu m'étonnes. Alors, avec Kali, j'ai deux scénarios qui me viennent en fait. Soit euh,
Soit tu dois cesser de toute façon, dans les deux cas, tu dois cesser d'être trop gentille. D'être trop gentil. Toi, voilà. Le premier conseil que je ressens avec Ali, c'est d'arrêter d'être trop gentil. Ensuite, premier scénario, soit tu t'écoutes tes désirs, tes besoins profonds, t'affirmes tes choix, tu te laisses plus influencer. Et à ce moment-là, il y a une transformation et les choses seront faites différemment. D'où la transformation. Voilà. Soit, bah, tu te rends compte que stop, cette personne-là, il faut que ça cesse. Les allers-retours permanents, il faut que ça cesse parce qu'à chaque fois tu morfles. Et, et du coup, eh bien, faut laisser la relation toxique derrière, faudra arrêter, faudra couper le lien. Voilà. Si jamais, c'est cette deuxième solution qui te parle le plus. Faudra faire le deuil de cette relation-là, faudra passer à autre chose, faudra rompre l'attachement s'il est malsain, en fait, avec Kelly. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Non, pas forcément tout simplement. Mais en tous les cas, passer à autre chose. Soit passer à autre chose, soit vraiment ne plus te laisser influencer et vraiment t'écouter, écouter tes besoins profonds face à cette personne. Voilà. Et ensuite, le deuxième conseil de l'oracle rock, la dame de trèfle. Attends, je vais vérifier. Alors, la dame de trèfle dans l'oracle rock, c'est Etta James et c'est une blues woman. Voilà. Donc, le conseil de Etta James, eh ben, c'est pareil. C'est de dévoiler ce qui doit être dévoilé et de ne pas rester dans l'inaction. Encore une fois, tu vois, encore une fois, on te dit ne reste pas dans l'inaction, dévoile ce qui doit l'être. Si tu es amoureux de cette personne, amoureuse de cette personne, dis-lui. Si tu n'es plus amoureuse de cette personne, dis-lui aussi. Si cette personne... Enfin, voilà. Mais il faut faire un pas dans l'action. Il faut oser. Il faut y aller. Euh, Si tu as envie de cette personne, ose aussi lui dire. Parce que c'est une forte... Enfin, c'est une carte avec une forte puissance charnelle, la dame de trèfle aussi. Elle assume ses désirs, Etta James. Donc, cette carte-là, elle t'indique aussi qu'il va falloir te mettre d'accord avec ton désir, tu vois. Écouter tes besoins profonds comme Kali, elles se ressemblent beaucoup, cette carte, ces deux cartes hein, dans leur signification. C'est vraiment, de toute façon, écouter ses besoins profonds. Et ensuite, soit tu décides que cette personne qui revient sans cesse, ben, tu la captures, entre guillemets, et tu lui dis je suis amoureuse de toi, reste là. Ou soit tu lui dis je ne suis plus amoureuse de toi, c'est fini. Enfin, je prends toujours le même exemple, mais pour qu'on le déroule jusqu'au bout. C'est un petit peu ça. Mais en tous les cas, toi, ce que tu as à faire, c'est d'écouter tes besoins profonds dans cette histoire. Et de construire. C'est à toi de construire ta place dans le monde. Pas au rêve, mais c'est à toi de passer à l'action. Même si tu suis tes rêves, hein, mais pour créer ta place dans le monde. Voilà. Ose dire non, ose t'affirmer. Et tu verras que les choses se feront différemment. Que les choses risquent de se passer même avec cette personne différemment. Du fait que tu t'affirmes, que tu affirmes tes désirs, affirmes tes besoins profonds. Que tu saches dire non aussi parfois, quand il le faut. Voilà. Eh bien, écoute, choix numéro un, c'est ce qui met fin à ce tirage. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi, il m'a plu de te le faire. Si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de cette carte. Alors moi, qu'est-ce que j'y vois dans cette carte? Il y a deux univers. Déjà, il y a l'univers de ce diable, avec des cimetières, des araignées assez noires. Bon, il a des yeux pleins de feu quand même, plein de créativité, plein de... Et à l'intérieur d'ailleurs je sais pas, on dirait à l'intérieur de son chakra sacré, une porte s'ouvre, tu vois, une boîte s'ouvre avec une clé d'ailleurs. Il y a même des pommes aussi qui symbolisent un petit peu l'empoisonnement dans Blanche-Neige. Et là, on voit un paysage paradisiaque en fait. Alors, est-ce que cette personne te parle d'un avenir
splendide, paradisiaque, et que toi, tu y vois l'empreinte du diable en te disant c'est trop beau pour être vrai, il y a quelque chose qui cloche. Ou l'inverse, je ressens quelque chose comme ça avec cette carte au préalable, en fait, choix numéro 2. Bon, on va aller voir. Alors, tout de suite, j'ai souhaité aller voir avec mon dernier né, le pose caractère, avec mes petits dessins, les yeux fermés. Donc, c'est un jeu oui, que j'ai créé pour avoir quelques traits de caractère, déceler quelques traits de caractère pour décrire au mieux les personnes auxquelles on pense. Donc, cette personne qui ne cesse de revenir vers toi, choix numéro 2, c'est traits de caractère. Avec le 27, c'est l'activateur. Et avec le 3, c'est le curieux. Donc c'est une personne qui est toujours impatiente d'agir, qui est toujours un petit peu dans l'action. C'est quelqu'un qui pense que pour progresser, il faut agir. Euh, que la meilleure école de la vie, c'est progresser aussi. Qu'en fait, seule l'action engendre des résultats. C'est quelqu'un de très entrepreneur, un activateur, quoi. Un activateur de vie, un activateur d'idées, un activateur. Voilà, un déclencheur. Il est toujours en train de... Je sens pas quelqu'un qui agit sans réfléchir en revanche, hein. Je sens quelqu'un de très stable, de très ancré. Ouais, avec vraiment un esprit d'entreprise, d'entreprendre. Voilà. Et ensuite, c'est quelqu'un qui est curieux des gens. Pas une curiosité malsaine, ça, pas du tout. C'est quelqu'un qui, quand il te pose des questions, bah, il attend des réponses en fait. Il pose des questions pour mieux cerner la personne qu'il a en face de lui, mais pour sa propre gouverne en fait. C'est une personne qui a besoin de connaître l'autre en face, qui a besoin d'être curieuse des autres, qui a- qui s'intéresse réellement pardon, à l'individualité des autres. Elle aime pas trop la généralisation, cette personne-là. Elle est pas fan de caricaturer les gens, de les généraliser, un statut, un archétype. Non. Elle s'intéresse. Chaque personne est, comment dire, elle est curieuse de chaque personne, de connaître chaque personne réellement et pas de faire de généralité, pas de faire de généralisation. Voilà, elle va creuser avant de se faire son avis sur une personne en tous les cas. C'est quelqu'un qui est aussi avec, du fait de sa curiosité, qui va être une fine observatrice ou un fin observateur. Mm. Elle remarque, ouais, elle est très observatrice, cette personne. Voilà. Alors, un petit peu les traits de caractère. Choix numéro 2. Si ça te parle, on continue. Si ça te parle pas, je t'invite à aller regarder l'un des deux autres choix. Peut-être qu'ils te parleront plus. Et ensuite, alors cette fois-ci, des détails un petit peu plus physiques de cette personne. La montagne et les nuages. Ok. C'est quelqu'un d'imposant. C'est quelqu'un de grand. C'est quelqu'un de massif peut-être. Euh, ou massive, c'est une personne, mais comment dire, si c'est une femme, non. Mais grande, si c'est une femme. Et si c'est un homme, grand charpenté. Voilà, je dirais ça. Une femme, je la vois. Non, c'est plutôt l'immensité de la montagne que je vois et pas la charpente aussi. Voilà. Qu'est-ce qui me vient? C'est quelqu'un qui peut avoir un avis. Euh, comment dire? Qui voit plus de champs, qui voit plus les champs des possibles que toi, par exemple, qui voit de plus haut, tu vois, qui voit du dessus de la montagne. Bon, ça c'est pas physique, mais c'est ce qui me vient, pardon. C'est quelqu'un aussi avec la montagne et les nuages qui peut avoir des cheveux gris, poivre et sel, enfin en tous les cas de deux couleurs. Voilà, mais plutôt grisonnant avec les nuages, enfin poivre et sel, voilà, avec quelques... Voilà. Si ça peut t'aider, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais ça peut parler à quelques personnes, alors je le dis parce que ça me vient. Quoi d'autre? Avec les nuages, des yeux bleus, des yeux gris aussi.
Voilà. Un petit peu ce que je peux te dire sur l'aspect physique de cette personne. Je vais mettre l'autre carte là parce qu'après, on y est. Dans le choix numéro 2, on y est souvent revenu à cette carte. Alors, ouais, tu vois, hein, le démon sur cette carte, il emplit la carte, il est quand même très grand. Il y a des personnages sur les cartes du Dixit qui sont beaucoup plus petits. Et là, c'est comme si, tu vois, on nous signifiait déjà quand même dans ce diablotin une certaine hauteur. Voilà. Bon, alors, on continue. Pourquoi cette personne, en fait, choix numéro 2 revient sans cesse dans ta vie? Voilà, on va essayer de répondre à cette question. Alors, la transcendée est la mentor. Ah, pardon, il y a la lumière. La transcendée est la mentor. Alors, pourquoi cette personne, elle revient vers toi? Alors, avec la transcendée, on est un peu sur la même longueur d'onde au niveau connexion. Déjà parce que tu es très connecté. Voilà. Tu es très très connecté, je pense. Choix numéro 2. Euh, Très forte intuition, très forte perception des choses aussi. Alors je te rappelle que cette personne est l'observatrice, mais qu'on n'est pas allé jusqu'à l'intuition. Que toi, là, vraiment, je te sens très connecté, très intuitif, très à l'écoute des messages, t'en reçois, t'es très à l'écoute des synchronicités, des choses comme ça, de l'invisible. Voilà, alors pourquoi cette personne, elle revient sans cesse vers toi? C'est parce que cette personne, déjà avec la transcendée, elle aime ta force. Elle aime que tu te sois affranchi de certaines limites, peut-être de la société, ou ouais, de certaines limites mentales, on va dire, de certaines croyances, voilà. Et des voies toutes tracées, en fait, pour voir encore plus grand. C'est ce qu'elle aime chez toi. C'est pour ça qu'elle revient vers toi. C'est parce que tu vois grand, parce que tu t'es affranchi de certaines limites. Euh, Donc du coup, tu lui donnes une ampleur, si tu veux, par rapport à sa vie spirituelle, tu vois, tu peux répondre à ces questions sur des connexions avec l'invisible, sur des choses comme ça. Tu peux l'aiguiller dans ce sens-là, dans le sens de son développement personnel, dans le sens du développement de sa vie spirituelle aussi, finalement. Euh, et parce que aussi, vraiment, ta liberté, elle l'impressionne, puis elle l'inspire, cette personne-là. Et parce qu'avec la transcendée, ben, la transcendance, c'est quand même quelque chose, quand vous vous voyez, c'est super fort. Voilà, énergétiquement, c'est super fort quand vous vous voyez et tu le ressens, elle le ressent. C'est super fort. Il y a quelque chose qui s'échange de l'ordre du on ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose, voilà. Voilà, il y a qu'à vous trouver dans la même pièce pour là, je vais rechercher ma respiration pour être un peu avoir le trac. Je ressens comme un trac même, voilà. Ou une montée d'adrénaline, ou je sais pas comment expliquer ça, mais être à court de respiration, avec le cœur, voilà, ouais, le cœur qui tape un peu, je dirais. Bon. Euh, Et puis encore une fois, avec la mentor, c'est quelqu'un aussi qui a une liberté d'être, une liberté d'agir. Et cette personne-là, elle revient vers toi parce qu'elle adore ça en toi, cette liberté d'agir. Euh, et puis elle adore, oui, vraiment, ta grande intuition, que tu saches que tu aies les réponses, en fait. Ça, elle adore ça, en fait, cette personne, choix numéro 2. Tu as les réponses par rapport aux questions qu'elle se pose, elle, pour aller plus loin. Je sais pas, je ressens un truc comme aller plus loin. Euh, ou pour peut-être mettre plus de choses en place dans son développement personnel, dans sa vie spirituelle, pour s'ouvrir à d'autres choses, voilà, à combler d'une autre manière aussi la curiosité qu'elle a dans ses traits de caractère. Ça peut lui ouvrir encore un autre monde, comme là, ouvrir un autre monde. Euh, Et puis, il y a un truc avec la mentor qui me vient, c'est que tu es capable, choix numéro 2, de laisser cette personne dans le doute. Peut-être sans t'en rendre compte, hein, de manière... tu t'en rends peut-être même pas compte, mais tu la laisses dans le doute. Du coup, on a vu que c'était quelqu'un d'assez carré, d'assez esprit d'entreprise, d'action. Faut qu'il ou elle maîtrise, faut que cette personne-là, elle maîtrise, qu'elle ait un peu le contrôle de la situation, quand même, un petit côté comme ça.
Et du coup, le fait que parfois tu la mettes dans le doute, ça fait que tu lui échappes et tu as un attrait supplémentaire par rapport à cette personne avec ce côté-là aussi. C'est ce que je ressens. Tu vois, ce côté liberté. Mais tu le fais sans doute pas forcément exprès de la laisser dans le doute. Pour toi, tu l'as pas laissée dans le doute et pour cette personne, elle est grandement dans le doute. Voilà. Euh, Peut-être par les réponses que tu peux lui apporter et puis qu'il la stupéfie un petit peu aussi, qu'il la soit, je te dirais. Voilà. Et puis du coup, qu'ils la font réfléchir. Ah oui, mais tiens, c'est vrai que elle m'a dit ça et ouais, c'est vrai qu'en creusant, voilà. Faut peut-être que je fasse plus attention à ça. Voilà, des choses un peu comme ça. Alors, qu'est-ce qui la pousse, cette personne, par quel besoin la pousse à revenir vers toi sans cesse? Enfin, de manière très régulière dans ta vie. Se concentrer et oser. Ok. Euh, non, elle reste focus sur toi, on dirait. Alors, est-ce que enfin, bon, j'aurais bien envie de te dire que cette personne-là, on revient à cette carte initiale, elle te propose un monde, mais j'ai envie d'aller voir parce que les cartes qui viennent après, c'est toi. Elle te propose un monde, en fait, elle reste focus sur toi avec se concentrer et elle veut avoir l'audace de se lancer, tu vois. C'est quand quand elle revient vers toi, quand elle ose se lancer. Donc, c'est comme si, moi, je vois assez une proposition sentimentale et elle t'ouvre son monde, elle te propose une boîte, tu vois, tu n'as qu'à l'ouvrir, regarde ce monde comme il est merveilleux derrière, viens, viens, et que toi tu te dis c'est trop beau pour être vrai, que oui, bon, on va attendre un petit peu. Tu vois, en fait c'est toi, j'ai la sensation que c'est toi qui fermes la porte. Euh, donc comme elle sent une ouverture, cette personne avec toi, euh, parce qu'elle, ce qu'elle ressent c'est intense, avec la transcendée, hein, et ben... euh, c'est là où elle se dit, bon, allez, jette-toi à l'eau, vas-y, ose lui déclarer ta flamme, par exemple. Voilà, c'est voilà, quand elle ose te déclarer quelque chose, en fait. Quand elle se dit, il y a une brèche, je peux y aller, en fait. Et voilà, allez, j'ose, j'y vais, je fonce. Bon. Et toi, qu'est-ce que tu dois comprendre? Qu'est-ce que ça travaille chez toi, en fait, ce retour perpétuel? Pourquoi il y a ce retour perpétuel? Qu'est-ce qui fait que cette personne, elle revient toujours à toi aussi? Toi aussi, il y a quelque chose qui émane de toi qui fait que. Ah oui. Et je vais même jusqu'à l'oracle d'Anka pour savoir quel besoin. Oui, ok. Oui. Eh ben, je continue sur le même scénario, en fait, choix numéro 2, c'est-à-dire que cette personne. Alors, toi, je te sens un peu voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, à l'inverse de l'expression. Euh, t'as, t'as morflé au niveau abandon. Je sens que t'as morflé, alors soit durant ton enfance, soit durant ta petite enfance, voire même en intra-utérin, toutes les sensations que tu as pu avoir qui t'ont fait te sentir être abandonné. Enfin, voilà, peut-être aussi que tu as vécu une situation comme un abandon, par exemple. Je sais pas, t'es enfant, t'es dans un supermarché, tu te perds, ce qui peut arriver. Tu retrouves plus tes parents, pourtant ils sont là, et tu vis vraiment ça, vraiment, et c'est vraiment un sentiment pur d'abandon que tu ressens à ce moment-là. Euh, Enfin, il y a quelque chose que tu te traînes en fait depuis. T'as pas envie d'être abandonné. Tu sais le mal que ça fait, tu sais ce que ça fait, vraiment, même physiquement, tu sais ce que ça fait. Et du coup, ça, t'en veux plus, donc tu te contentes un peu. Mais ce que cette personne, elle t'offre, c'est le soleil. Elle t'offre de la joie, elle t'offre sa protection, elle t'offre de la gaieté, elle t'offre une part d'enfance retrouvée. C'est quelqu'un d'excessivement positif, de serein, d'heureux, de rieur. Cette personne, elle t'amène le succès, le soleil dans ta vie, en fait. Mais c'est comme si c'était toi, choix numéro 2, qui fermait la porte sur ce coup-là. Lié à je ne veux pas souffrir. Euh, euh, or, mais, enfin, or, non, mais, euh,
tu vois quand même que cette personne, elle revient. Et du coup, c'est peut-être ça qui fait que euh, qu'on peut garder espoir en la situation. Ça, c'est la carte du garde espoir. Mais c'est un peu dans la situation parce que je le dirais bien à cette personne aussi, genre garde espoir, ça va se transformer. Elle va comprendre que, que c'est pas qu'un rêve en fait. Ce nirvana qu'on me propose, ce magnifique paysage, c'est pas qu'un rêve. Tu peux y rentrer dans la boîte. Ce ne sont pas des pommes empoisonnées. Non. Ce sont juste des pommes tombées du pommier. Voilà, par exemple. Tu vois. Mais viens. Viens, il y a du soleil, il y a de la lumière, il y a tout ce que tu souhaites dans mon paradis, en fait. C'est un petit peu comme ça que je le sens. Euh, Oui. Euh, En fait, t'es quelqu'un qui a pris l'habitude, liée à ce sentiment d'abandon, euh, de n'avoir confiance qu'en soi. De ne pouvoir, de se dire, ne pouvoir compter que sur soi-même. Ça peut même en être arrivé là. Donc, tu peux avoir du mal à t'abandonner à une relation aussi, à t'abandonner entièrement à quelqu'un d'autre. Tu vois, ça peut aussi être un de tes blocages. Mais je sens que les blocages, ils sont plutôt de ton côté, choix numéro 2. Alors, quelle réaction serait la plus appropriée si jusque-là, on est OK? Quelle réaction face à ce retour permanent de cette personne tu vois, pour un petit peu bah, euh, couper ce retour permanent. Soit il reste, soit il s'en va, soit elle reste, soit elle s'en va. Mais quelle réaction serait la plus appropriée pour toi, choix numéro 2? Junon, l'épouse divine. Bon, bah on continue, hein. Euh, Tu vois, ce qui me vient tout de suite avec Junon, ce qui me revient, c'est ça m'avait marqué parce que je la trouve très douce avec ses lys, etc. Ce pan, enfin très majestueuse, très. Puis je voyais pas cela en Junon. Junon, elle symbolise aussi l'abandon, le sentiment d'abandon. Et du coup, de ce sentiment d'abandon, soit tu te dis que tu peux compter que sur toi, soit tu peux très vite tomber dans la dépendance affective ou t'attacher très vite à la personne en face. Voilà, lié à ce sentiment-là. Bon, mais enfin, là, revenons à nos moutons. Quelle réaction serait la plus appropriée? Euh, c'est déjà de un apprendre à t'aimer. Parce que tu t'aimes certainement pas euh, au mieux de ce que tu pourrais. Tu vois, toujours ce 5 de pentacle. Voir le verre à moitié vide. Or, tu devrais le voir à moitié plein. Il y a trois coupes qui sont pleines, deux coupes qui ne sont pas cassées. Dans ces choses-là, par exemple, sur le 5 de coupe, c'est ça, c'est un changement à mettre en place. Et, et ce changement-là, pour toi, c'est de t'apprendre à t'aimer. Du coup, si tu apprends à t'aimer, tu aimes mieux les autres. Tes relations, elles changent autour. Forcément, elles s'en voient modifiées. Tu réagis plus de la même manière, en fait. Faut que tu prennes soin de toi. Faut que tu cultives la confiance en toi avec Junon. Du coup, vu que tu cultives la confiance en toi, eh bien, comment dire, t'as plus confiance en l'autre, t'es moins contrôlant, parce que le sentiment d'abandon, on s'agrippe, quoi. C'est ainsi que s'active le contrôle pour moi avec un sentiment d'abandon, c'est qu'on s'agrippe à l'autre. C'est aussi accepter l'autre tel qu'il est, accepter le fait qu'on soit pas parfait dans la vie, que nul ne soit parfait, la non-perfection en fait. Euh, Pratiquer le non-jugement aussi, voilà. Voilà la manière dont tu devrais réagir. Oui, bah oui, c'est peut-être pas la personne parfaite en face de toi, mais demande-toi plutôt si tu lui demandais de rester, est-ce que tu serais pas merveilleusement, ou si tu acceptais sa proposition, est-ce que tu serais pas merveilleusement heureuse ou heureux avec cette personne? Ensuite, l'oracle rock, Robert Spies, le 9 de trèfle. Entre vous deux, de toute façon, c'est comme Robert Smith, c'est ça, c'est ce que je retiens de lui, c'est que c'est toujours à partir d'un détail que tout va se mettre en route. Tout va se mettre, l'histoire se mettra en route à partir d'un détail. Un voile va se déchirer, tu vois, et, et ça va révéler un truc dont tu n'avais même pas pris conscience en fait.
Le fait de prendre plus confiance en toi, d'être moins contrôlant, etc., d'avoir plus d'estime pour toi-même, de mieux t'aimer, donc bah, tu aimeras mieux les autres, tu auras plus confiance en les autres, etc., va faire que il y a un voile qui va se déchirer et ouais, tu vas voir la force de cette vie, de cet amour peut-être, d'une manière dont tu ne l'avais certainement jamais appréhendé, jamais perçu, jamais vu toute l'étendue en fait. Et pour ce faire, on te demande quand même d'être honnête avec toi-même, de te respecter, tu vois, pour être honnête avec tes désirs, être honnête avec ce que tu souhaites, tu vois. Il y aura quelque chose aussi d'évident, de naturel et de facile à partir du moment où tu appliqueras cette manière d'être. Tu vas te rendre compte que c'est vachement fluide en fait. Bon, bah je crois que là, choix numéro 2, tu es prêt à accepter la proposition peut-être, si on reste dans ce scénario. Eh bien, c'est ce qui va faire pour moi à ton tirage. J'espère qu'il t'a plu, autant qu'à moi il m'a plu de te le faire. Si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, voire même à t'abonner. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte du Dixit. L'homme en feuille, voilà, en feuille d'automne. Moi, cette carte, elle me fait penser à un mélange de la carte de l'ermite, un mélange de la carte du 8 de coupe. C'est-à-dire que je ressens quelqu'un qui est amené à faire un choix, à laisser derrière soi quelque chose, quelqu'un, une relation, quelque chose, et à franchir ce cap seul en tous les cas, qui a besoin de moments de solitude et qui est en train de poursuivre son chemin vers une nouvelle direction. C'est quelqu'un qui est en train très certainement de traverser, oui, de laisser derrière. Il y a quelque chose comme ça, il y a une histoire de laisser derrière. Voilà, on va la mettre là. Il y a beaucoup de lumière apportée par toutes ces feuilles qui sont sur lui. C'est quelqu'un de très sage, je pense, de très réfléchi, mais qui est en train de prendre un nouveau chemin, une nouvelle voie, un nouveau développement, enfin, qui laisse derrière quelque chose. Alors, j'ai souhaité aller voir avec mon dernier né, mon petit oracle pose caractère, quelques traits de caractère de cette personne. Alors, le numéro 12, le numéro 1. Le numéro 12, c'est le collectionneur. Et le numéro 1, c'est le responsable. Voilà. Alors, les traits de caractère de cette personne, pour moi, avec le collectionneur, c'est quelqu'un qui peut carrément, dans la vie de tous les jours, avoir une collection. Il peut collectionner les bandes dessinées, ça peut être quelqu'un qui collectionne les disques, les dessins, les peintures, les meubles. C'est une personne qui donne une âme aux choses aussi, ce que je ressens. C'est-à-dire que chaque objet prend une dimension un petit peu symbolique dans les sentiments. C'est-à-dire, c'est une personne qui peut garder, je sais pas, une cafetière qui ne fonctionne plus, admettons, parce que c'est le dernier cadeau qu'elle a reçu de telle personne. Elle donne une âme aux choses, en fait, cette personne aussi. Donc elle peut pas s'en séparer. Elle voit une âme en chaque chose, alors elle peut pas s'en séparer. Elle les garde. Elle aime pas jeter. C'est une personne qui n'aime pas jeter. Euh, Et du coup aussi, de par le fait qu'elle soit collectionneuse, elle est toujours à la recherche d'un nouvel objet d'une nouvelle chose pour sa collection. Et du coup, elle est très curieuse. Voilà, elle va farfouiller. Elle est très fureteuse, cette personne. Et avec le responsable, c'est aussi une personne qui, dès qu'elle a pris un engagement, s'y tient. C'est pas quelqu'un qui va écouter le dernier qui a parlé. Non, non, si elle a pris quand elle a pris une décision, elle s'y tient. Voilà, tout simplement. Comme cette personne, on voit que cet homme-là, à feuille, il y va. Voilà, il y va à sa vitesse, mais il y va. Il a fait un choix, il ne se retourne pas.
D'ailleurs, s'il se retournait, peut-être que toutes les feuilles tomberaient. Donc, euh, c'est quelqu'un de très fiable, cette personne. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ses amis doivent certainement dire de cette personne que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà. Et puis, c'est qu'il y a cette passion à côté de collection. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, voilà, c'est ce qui me vient pour l'instant au niveau de ses traits de caractère. Alors, cette fois-ci, pour t'aiguiller un petit peu plus, choix numéro 3 et pour voir si ce choix est réellement le tien. Sinon, ben, je t'invite à aller voir l'un des deux autres choix qui te sera peut-être plus parlant. J'ai voulu aller voir les traits physiques de cette personne. Alors, le livre est l'enfant. Alors, avec le livre, c'est quelqu'un qui peut avoir des lunettes, des lentilles de contact, tu vois, pour mieux voir, un outil pour mieux voir. Euh, Ça peut être c'est quelqu'un féru de connaissances. Dans notre monde actuel, ça peut être un geek aussi. On peut, voilà, ça peut symboliser ça. Mais voilà, premier aspect physique qu'on t'indique, c'est une personne qui peut souffrir de petits problèmes de vue, donc soit lunettes, enfin il y a un truc de correction de la vue en tous les cas, chez cette personne. Ensuite, avec l'enfant, ben, moi ce qui me vient, c'est que ça peut éventuellement être quelqu'un de petite taille. Alors je le sens pas si c'est un homme, je le vois plutôt comme sur cette image, si c'est une femme. Ça peut être une femme de plus petite taille, si cette personne à laquelle tu penses. Sinon, c'est quelqu'un en tous les cas qui a une allure très juvénile. Peu importe son âge, c'est quelqu'un qui fait moins que son âge, qui a une allure très juvénile, euh, qui peut avoir encore un visage de bébé, un visage des traits encore très très fins d'enfant. Euh, voilà, très doux, très fin, très... Voilà. Et puis... Moi, je sens vraiment une dynamique juvénile, en fait, d'enfant. Voilà, il y a un truc de perpétuelle jeunesse qui se dégage de cette personne, physiquement. Voilà. Elle fait pas son âge, cette personne. Voilà ce qui me vient. Elle fait pas son âge. Ok. Bon, alors, maintenant que tu as un petit peu plus de détails sur elle, que tu vois si ça cible avec toi ou pas, je suis numéro 3. On va aller voir pourquoi cette personne, finalement, hein, celle thème quand même, revient toujours vers toi, dans ta vie. Alors, le fiable, encore une fois, une élévation, hein, tu vois. Enfin, quand même, les deux cartes sont... on, on en rajoute avec cette carte, mais elles se ressemblent pour moi. Il y a ces montagnes, mais là, l'escalier est fait. Cette personne, elle est en train de cheminer, et toi, avec le fiable, toi aussi, tu es quelqu'un de fiable. Tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Donc du coup, bah, c'est normal que vous soyez... que même si parfois il y a des périodes de temps où vous ne voyez pas forcément, bah, c'est les périodes où cette personne, elle a à faire des choix. Mais c'est quelqu'un de fiable autant que toi, tu l'es. Alors, en fait, elle vient vers toi parce que tu es quelqu'un qui va l'aider dans sa progression, dans son cheminement, dans sa détermination, dans son après, tu vois, t'es quelqu'un qui peut être cette lumière là dans l'angle, tu vois, qui illumine et qui lui montre un petit peu la voie, c'est ce que je ressens, tu vois. Regarde, là, tu as carrément, ben voilà, la lumière, tu vois. Tu montres la voie. Toi, tu as déjà monté l'escalier, tu es déjà au-dessus de la montagne, regarde, et toi, tu as creusé l'escalier. Tu vois, tu peux te retourner sur ce que tu as vécu, tu as déjà une forte, voilà, tu sais que c'est le début du chemin et tu es là pour l'accompagner un petit peu, enfin, pour l'accompagner, pour l'aider à trouver sa lumière un petit peu intérieure, sa vision intérieure. Donc tu la pousses, tu vois, à contacter ça. Euh, Tu la pousses, tu lui montres qu'en faisant ça, elle peut encore gagner en confiance et qu'elle peut avoir une assise inébranlable après que, voilà. Euh, Mais c'est rigolo parce que je sens que votre lien vraiment est réciproque. Enfin, c'est pour ça aussi qu'elle revient vers toi. C'est que
En fait, c'est une personne, et toi tu le sais aussi, elle te voit tel que tu es. Elle t'enrobe pas de falbala, elle te voit tel que tu es. Et, euh, et en cela, elle t'apporte aussi une cohérence intérieure, tu vois. Vous n'êtes pas en reflet miroir, mais elle te reflète euh, ton âme, toi-même aussi. Je sais pas comment expliquer ça, j'espère que ça va te parler. Euh, voilà, elle te montre un miroir, c'est pas elle-même qui l'est, mais elle est là aussi réciproquement pour t'aider à pointer des choses encore lumineuses en toi et que t'as pas découvert. Même si tu es, voilà, il y a encore cette personne-là, elle peut t'aider à grimper encore les quelques marches qui séparent cet homme du tout dessus de la montagne, du sommet, pardon, du tout dessus, du sommet de la montagne. Il y a vraiment un échange réciproque au niveau de j'ai fait un choix, je laisse derrière et je chemine. Et l'un l'autre, vous vous épaulez en fait. Il y a une histoire de comme ça pour le moment. On s'épaule, on s'aide, on s'apporte une cohérence intérieure mutuelle. Et toi, en plus de ça, tu lui apportes ton expérience de cheminement. T'es en avance un petit peu sur cette personne. Voilà, donc tu lui apportes, et puis même tu lui apportes tu lui montres qu'il faut savoir écouter ses ressentis parce que ça, toi, tu le possèdes. Tu sais que tu le possèdes en fait. Voilà. Et puis cette personne, elle revient vers toi parce que le fiable, eh ben, comme cette personne est fiable, ben, toi aussi t'es droite. Et puis toi aussi t'es loyal. Donc en cela, vous vous ressemblez étrangement. Je sais pas pourquoi, oui, je vois vraiment cette personne dans cette carte. Sur les deux autres choix, c'était pas forcément le cas, mais et il y a aussi la cantatrice. Bah, la cantatrice, tu vois, c'est quelqu'un qui aime bien sa solitude, mais c'est une solitude choisie. C'est elle qui choisit d'être l'unique chanteuse au devant de la scène, devant l'orchestre, etc. Tu vois. Mais il y a quand même une certaine solitude dans le récital. Euh, ouais, encore une fois, avec la cantatrice, ce que je ressens, c'est que tu l'as fait s'éveiller à ses ressentis, cette personne, tu vois. Tu l'aides à accueillir son authenticité, à devenir réellement qui elle doit être. Euh, Alors du coup, c'est comme si vous vous voyiez, vous échangiez, peu importe l'échange, hein, mais vous échangiez. Et ensuite, il fallait un moment à cette personne pour assimiler, tu vois, pour assimiler, ouais, pour retravailler sur elle, pour assimiler tout ça, parce qu'il y a sa vie de tous les jours. euh, et puis elle s'ouvre à une spiritualité, elle s'ouvre au développement, donc à chaque fois qu'elle percute quelque chose que tu lui dis de réel, il lui faut un moment d'adaptation à, à cette nouvelle vision d'elle-même, en fait, un petit peu comme ça. Et c'est quelqu'un aussi qui peut prendre ses distances pour mieux te retrouver. Qui a besoin de ça aussi, peut-être, dans sa vie. Voilà. Alors, pourquoi elle est poussée, par quel besoin elle est poussée, en fait, cette personne à revenir vers toi sans cesse? Travailler et espérer. Moi, je dirais travailler à espérer, en fait. Si j'avais à faire une phrase, travailler à espérer. Cette personne, elle revient. Le besoin qui la pousse à revenir vers toi, c'est parce que tu lui permets de travailler à espérer, à, à croire que euh, quelque chose de mieux l'attend ailleurs, ouais, avec une assise inébranlable, avec tout ce que j'ai pu te dire au préalable. À avoir confiance, euh, à se rendre compte aussi de son utilité. C'est quand cette personne, elle a besoin de se rendre compte de son utilité et ouais, qu'elle a besoin d'un peu de confiance et d'optimisme aussi. C'est ça qui la pousse aussi à venir vers toi. C'est qu'à chaque fois, tu es là et tu lui ouvres une nouvelle perspective et du coup, hop, ben, c'est comme si elle ramenait un nouveau travail à la maison, tu vois, un nouveau devoir à la maison. C'est un petit peu ça. Et
Ou une nouvelle rareté, puisque c'est un collectionneur à la maison, donc après il lui faut le temps de l'accrocher, de l'observer, de le réaccrocher, voilà. Ben, c'est un petit peu ça, dans sa vie, dans son optimisme et dans sa confiance en elle, en cette personne. Et toi, qu'est-ce que tu as à comprendre par rapport à cette personne, à ce retour incessant de cette personne? Le 7 de Pentacle et le valet de couple, et puis de coupe, pas de couple, le valet de couple, c'est rigolo. Abondance bloquée, ok. Alors, ce que je ressens, c'est comme si de toi-même, tu t'étais bloqué ton abondance. Tu t'étais dit, je peux pas mériter une telle personne. Je l'aurai jamais. Il y avait peut-être une situation dans sa vie qui te faisait penser que tu ne l'aurais, entre guillemets, jamais, enfin, que ce serait que des retours incessants, que des va-et-vient plus ou moins longs, hein. Mais quelque part, t'avais jeté la clé du coffre. Et avec les cartes là, on te dit que ce que tu dois comprendre, c'est que les choses, à un moment donné, elles vont avancer. Que tu vas, bon, certes, là, tu es dans l'attente de la récolte, tu vois, il faut que ça pousse, il faut le temps que ça pousse, que, que l'autre chemine aussi. Et toi, ce que tu as à comprendre, c'est que tu as à garder la tête froide, c'est à être patient, que le fruit de tes efforts, tu vas le récolter, ça arrive. Mais qu'il y a encore une étape, ou peut-être encore une étape pour cette personne parce qu'elle a besoin de cheminer, cette personne. Elle n'en est pas arrivée tout à fait là où toi tu es. Elle a besoin de... Voilà, mais ça va arriver, les choses, elles vont bouger de ce fait aussi. Du fait du cheminement de cette personne, du fait qu'elle laisse derrière quelque chose et qu'elle choisisse une nouvelle direction, ça va forcément bouger. Les choses, elles vont forcément avancer. Et il faut te dire, avec le 7 de Pentacle quand même, c'est que tu vois, de garder patience parce qu'en fait, bah certes, ça, c'est peut-être un petit peu lent à ton goût, mais c'est pour construire sur la durée. Voilà. Et construire quoi sur la durée? Euh, Bah, c'est quand même un nouvel amour ou une nouvelle expérience quand même, tu vois? Avec le valet de coupe, moi, c'est quelqu'un avec qui tu peux t'émerveiller, avec qui peut éveiller ta curiosité, tu vois, avec qui tu peux te montrer curieuse, comme vous pouvez vous montrer curieux ensemble, c'est-à-dire aller chercher des raretés ensemble pour sa collection, par exemple, ou toi-même, tu es collectionneuse aussi, collectionneur. Donc voilà, vous avez des atomes crochus là-dessus. Euh, ouais, c'est une nouvelle aventure qui va t'inviter à suivre ton cœur, en tous les cas. C'est ça que toi, tu dois comprendre par rapport à ce retour perpétuel. Cette personne, elle revient toujours vers toi, car à un moment donné, les choses, elles vont avancer. Elles vont avancer. Et plutôt dans le sens de je débloque mon abondance quand même. C'est plutôt dans le sens d'une nouvelle histoire. Bon, plutôt pas mal quand même. Mais oui, ce qui me revient encore, c'est qui va lentement va sûrement. Et tu vois, qui va lentement va sûrement aussi. Elles vont ensemble. Toi, tu as le pendant du fait que cette personne chemine, en fait. On te demande un peu de patience parce que ça peut pas se faire en, voilà, en quelques heures, je te dirais, pour schématiser. Alors, quelle serait la réaction la plus appropriée à avoir par rapport à ce retour incessant? Choix numéro 3. Pour que ce retour incessant cesse, alors soit bah, on part d'une relation sentimentale en direction d'un nouvel amour, soit à ce moment-là, on arrête tout, mais trouver une solution. Voilà, un petit peu dans ce sens-là, dans ce goût-là. Donc, quelle réaction serait la plus appropriée selon Parvati, le couple sacré, et dans l'oracle rock, euh, les New York Dolls, pardon, le nom m'échappait, les New York Dolls. Voilà, un peu à l'époque Kiss, voilà, etc. Bon, alors, ce qui me vient avec Parvati. Comment tu devrais te comporter avec Parvati? Parvati, c'est le couple sacré, hein. C'est le couple sacré qui permet l'équilibre en soi. Déjà, voilà.
voilà, peut-être, enfin, j'ai besoin de te le dire, je te le dis, choix numéro 3. Et comment réagir? Ben, en fait, Parvati, c'est un petit peu entamer une histoire d'amour, hein. C'est entamer une histoire d'amour, c'est guérir son cœur, c'est aimer son condition, c'est en même temps cultiver sa liberté. Tu vois, il y a ce côté solitude des deux entre la cantatrice et cette carte du Dixit, l'homme en feuille. Euh, c'est accueillir l'autre tel qu'il est, sans condition, sans tel qu'il est, quoi, sans jugement, sans condition. C'est aussi faire l'amour. Du coup, c'est abandonner le contrôle, la jalousie, c'est faire confiance à l'autre. C'est vraiment, c'est quand même, voilà, enfin, entamer une histoire d'amour et une belle histoire d'amour avec toutes ces petites phrases là que je viens de te dire qui viennent te sortir. Ça, ouais, j'irai pas jusqu'à dire entamer une histoire rêvée, mais c'est quand même un petit peu, c'est chouette quand même si on coche tout ce que Parvati peut te conseiller, enfin voilà. Donc Parvati, c'est plutôt entamer une histoire d'amour. Entamer une histoire d'amour, c'est assez cash, mais ma foi, c'est la réponse. Et les New York Dolls, c'est bien, faut que tu sois plus, comment dire, euh, toi, tu peux avoir pris une mauvaise habitude, tu vois, tu peux avoir pris un mauvais pli en fait. Euh, et puis, tu as tendance à surtout pas vouloir changer ces mauvais plis. Tu vois, tu les prends pour acquis et tu prends ces mauvaises habitudes pour acquises et tu les changes pas en fait. Exemple, ben oui, bon, moi, toutes mes histoires d'amour se finissent par une grosse dispute, ça crie de partout, etc. Bon, bah, d'accord, constat. Là, en fait, les New York Dolls, le 5 de cœur, c'est plutôt, ben, peut-être que si tu t'y étais prise autrement, si tu avais un petit peu plus cadré les choses, si tu t'étais peut-être un peu plus exprimé, si tu avais un petit peu plus dit les choses à temps, recadré quand il fallait, bah, ça aurait peut-être pas pris ces proportions-là. Donc, euh, la réaction un petit peu la plus appropriée, à part entamer une nouvelle histoire d'amour, on est d'accord, c'est d'être honnête tout le temps. Euh, euh, comment dire, c'est recadrer au fur et à mesure, tu vois, c'est mettre des distances plutôt que péter les plombs, en fait, ouais, c'est t'exprimer. Quand ça va pas, c'est s'exprimer, quoi. C'est t'exprimer, c'est le dire. C'est pas attendre que la cocotte minute explose, en fait. Euh, pour tout cracher au visage dans cet exemple-là. Non, c'est plutôt, hop, je recadre au fur et à mesure et on avance. On avance. On continue. Donc un petit peu de privilégier l'honnêteté euh, dans chaque situation, tu vois. Juste en changeant cette chose-là, en fait, je ressens qu'il y a une possibilité quand même de franche amélioration. Bah, de toute façon, il y en a une, hein, de possibilité de franche amélioration avec entamer un nouvel amour. Mais là, je ressens aussi une possibilité juste juste en réexaminant un petit peu ton mode de fonctionnement, en dépassant un petit peu l'orgueil et en étant vraiment honnête avec toi-même. Et ça te permettra de recadrer, voilà, quand les choses vont pas, bah, les choses vont pas, tu le dis, il vaut mieux ça, voilà, plutôt que la cocotte minute implose. Et vraiment, ça peut t'apporter très facilement euh, une franche amélioration dans cette relation, dans ce retour incessant, dans cet arrêt de retour incessant, en fait, plutôt. Très chouette. En tous les cas, je reste sur entamer une nouvelle histoire d'amour. Eh bien, c'est ce qui met fin à ton tirage, choix numéro 3. J'espère qu'il t'a plu. Autant qu'à moi, il m'a plu de te le faire. Si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner. Et bien, moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.